Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, amis Scorpions, pour bien sûr vos énergies de cette deuxième quinzaine de février, donc du 15 au 29. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, vos messages en retour. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci également eh bien, pour vos abonnements et puis vos pouces et vos partages. Donc prenez vraiment avec, discernement tous ces messages. N'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois, on se retrouve, un peu mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis n'hésitez pas à venir vous inscrire au tirage au sort que j'organise chaque mois sur, mes guidances quotidiennes. Voilà les Scorpions, donc on va voir un peu les premières énergies avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Nous poursuivrons avec l'oracle Lunologie et puis nous irons chercher un peu de complémentarité avec le tarot cosmique. Les secrets de ton avenir en fin de tirage et nous aborderons le thème sentimental, émotionnel, amical. Voilà, en tout cas, tout ce qui est relationnel. Allez, nous allons commencer votre tirage, les scorpions, pour cette deuxième quinzaine de février. Allez, les scorpions, trois messages. Donc, ici, on nous parle de début, de quelque chose qui était bien réfléchi, hein, voilà. On a envie de retrouver ce soleil, cet épanouissement, on a envie de peut-être trouver un travail. En tout cas, il y a quelque chose qui est en travail, d'introspection. On a vécu des expériences durant toute sa vie. On a envie de prendre un nouveau chemin, qu'il soit professionnel, sentimental ou euh, personnel, sentimental ou professionnel. Là, on est vraiment tourné vers le passé. Donc, on a vécu des choses, on est tourné vers le passé. Peut-être quelque chose aussi qui a été bien vécu, hein, avec la nostalgie peut-être de ce que vous avez vécu dans le passé et que vous avez envie de retrouver, hein. Vous avez envie de retrouver ce soleil, vous avez envie de retrouver peut-être l'éclaircie, hein, dans votre vie. D'ailleurs, c'est un mythe, c'est un retrait, c'est l'influence de ce que vous avez vécu, c'est toutes vos connaissances également. Pour ici, je pense que tout ce moment de patience, de persévérance et d'introspection va vous permettre de trouver votre chemin, de savoir où vous voulez, ce que vous voulez et d'obtenir, d'aller vers vos objectifs et d'obtenir des résultats plutôt positifs. Donc, vous voyez, il y a un nouveau chemin. C'est un nouveau commencement pour certains d'entre vous. Pour ce faire, il y a peut-être des choix, des décisions à prendre. Vous verrez comment ça vous parle. Donc ici, vous avez plein de potentiel, hein, j'ai envie de vous dire. C'est une énergie, une belle énergie ici, d'avoir soif, de curiosité, de changement. On a envie d'un petit peu de... Alors c'est un départ, c'est un nouveau départ, ça peut être un départ aussi, hein. C'est la lucidité aussi, donc il y a une tournure inhabituelle, c'est-à-dire que vous allez casser votre routine, votre quotidien qui est entaché, plein de choses, votre amour, un nouveau mode de fonctionnement. C'est envie de nouveauté, dépoussiérer les choses pour réinjecter justement du dynamisme. Alors pour certains, c'est sortir des habitudes de célibat, de sortir de vos habitudes peut-être de retraité, hein, si vous êtes retraité, c'est une nouvelle façon de voir les choses, c'est une nouvelle façon de vivre. C'est une période de changement, de curiosité, d'expériences nouveaux. Alors c'est une excellente, bien sûr, période pour vivre de nouvelles expériences, en tout cas de démarrer une nouvelle vie, que ça soit dans le cadre professionnel, sentimental ou personnel. Donc c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, nous allons voir un petit peu ce que l'on a. Oui, il va falloir trancher, décider ici de ce que vous voulez faire. Cette lucidité, c'est être juste pour vous, faire les choses pour vous, qui vous semblent justes, qui pourraient vous ramener ici l'équilibre. Cette justice, c'est la justice des hommes, évidemment. Peut-être que certains sont en attente de verdict de justice par rapport à un passé. Il y a peut-être un passé qui n'est pas terminé, peut-être qu'il y a encore un passé à résoudre, des choses du passé qui sont encore à résoudre. Vous verrez comment ça vous parle. Cette lune, j'ai envie de vous dire, c'est comme si que vous aviez cette intuition de ce qui était bon pour vous. C'est un peu la carte d'instabilité profonde en ce moment, mais aussi une certaine sensibilité pour vous. Mais c'est besoin aussi pour d'autres, c'est besoin, oui, besoin pour d'autres de se pencher sur le passé et de régler ce qui doit l'être encore. Donc c'est une période, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance, faites confiance en votre instinct, faites confiance en votre intuition. Il y a une situation ici qui se rééquilibre, qui se réajuste.
Et cette tempérance, eh bien, c'est une carte aussi de guérison, de sérénité dans votre vie avec un retour, à l'équilibre. Donc ici, il y a un sentiment, alors peut-être ça vous a demandé de la patience, mais il y a quand même une évolution. Alors peut-être que certains sont dans la communication, hein, peut-être pour, un nouveau contrat, peut-être que vous avez des choses à régler aussi, peut-être qu'il y a des contrats, contrats de location, contrats d'achat, contrats de travail, ou des formulaires que vous faites aussi au niveau de la retraite, des papiers de retraite. C'est aussi la carte que vous allez pouvoir récolter aussi, hein. C'est une carte très positive puisqu'il y a retour au bien-être, hein. Donc peut-être que certains vont partir, je sais pas, en vacances ou faire des cures ou voilà, besoin aussi de retrouver la paix et la sérénité. Donc c'est une belle période, en tout cas, vous allez pouvoir retrouver ce bien-être, cet équilibre pour vous, hein, voilà. Plutôt de belles énergies des scorpions. Allez, on poursuit les amis des scorpions avec c'est un nouveau départ. Allez, donc c'est le chiffre 1 qui nous parle de nouveau départ. Euh, alors c'est le mât, hein, c'est le mât qui se rend libre justement pour se permettre un nouveau départ. Donc il a déjà clôturé un cycle. Donc ce cycle qui clôture, c'est pour se donner un nouveau départ, une nouvelle chance, une nouvelle vie. Allez les balances. Alors on vous dit les émotions montent en flèche. On a aussi la prise de recul et puis on n'est rien n'est encore gravé dans le marbre. Bon, alors on va voir ce que ça veut dire tout ça. Alors, c'est un nouveau départ ici. Alors peut-être que vous envisagez un nouveau départ. Alors je vais essayer de mettre un petit peu tout ça en ordre. On va remonter, évidemment. Donc ce nouveau départ, c'est vous, hein. Donc c'est un nouveau départ pour vous ou un nouveau départ qui se profile, hein. Vous aurez bientôt quelque chose en avantage pour vous. Alors, c'est l'avantage aussi, c'est l'espoir, hein. C'est l'espoir, c'est obtenir davantage de ce que vous vouliez, c'est oublier le passé, c'est le début d'un nouveau cycle pour quelque chose de nouveau. En tout cas, on vous dit que c'est ici le mât, c'est avoir envie. Vous voyez, c'est un petit peu le bagage ici qu'on transporte par rapport à son passé, par rapport à un vécu, par rapport aux expériences. Et puis là, j'ai envie de vous dire que vos bagages, vous avez plutôt envie vous apporter que le juste nécessaire, hein. Vous n'allez pas vous encombrer avec des choses inutiles ou des choses que vous n'avez plus envie de vous encombrer. Donc, on va laisser plutôt le passé derrière pour vous donner simplement ce nouveau départ. Alors, évidemment, hein, ce nouveau départ arrive et vous fait monter les émotions en flèche, évidemment, hein, puisque c'est toujours un moment où les émotions sur un nouveau départ sont forts en émotions. Donc, ça vous amène en même temps avec cette super lune ici, eh bien, le succès. Donc, comme un succès au travail, comme le succès dans vos amours, dans vos relations, c'est aussi la réponse ici et les réponses qui vous font reprendre cette énergie avec laquelle vous allez pouvoir puiser et avec laquelle vous allez pouvoir travailler. Donc vous avez tellement espéré plein de bonnes choses. Ici, on vous dit que vous allez avoir un résultat positif. Alors c'est peut-être l'idée aussi des opportunités concernant ce que vous souhaitez, mais c'est la résolution aussi des problèmes, hein. Donc en tout cas, la résolution est proche. Il y a d'autres choses qui vous attendent après. Donc également, c'est un petit peu la reine des émotions en ce moment. Vous êtes plutôt, oui, avec, oui, de fortes émotions, les scorpions, hein. Beaucoup dans le mental, vos émotions sont très fortes en ce moment. Alors peut-être parce que vous prenez un certain recul, hein. Donc vous voyez, vous avez un peu peur, vous réfléchissez. Donc le fait de prendre du recul, c'est que vous êtes en train de ressasser, vous êtes tracassé pour rien, pour des broutilles, c'est contre-productif, hein. On vous dit lâchez un petit peu tout ça. Et puis, et au lieu de ressasser, de vous tracasser, allez hop, on agit, hein. Donc, c'est bien de réfléchir, c'est bien de prendre du recul, mais il faut avancer avec confiance. Donc, rien n'est encore gravé dans le marbre, évidemment, mais en tout cas, il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Donc, ici, on voit bien que ça correspond au changement, à une transformation.
il reste peut-être une marge encore de manœuvre, mais en tout cas, il y a des situations qui vont être résolues, hein. Vous n'êtes pas satisfait peut-être dans l'état actuel des choses, mais vous pouvez encore changer le cours, hein. Même si en ce moment, c'est une période vécue comme de l'instabilité et de l'incertitude, accrochez-vous, restez concentrés, réfléchissez à ce que vous désirez. Voilà, il n'est pas trop tard pour aller de l'avant, les scorpions. Il n'est pas trop tard pour aller de l'avant parce que vous voulez vraiment vous donner un point de départ ou un nouveau départ, mais il va falloir lâcher un petit peu vos tracasseries, vos émotions et un petit peu le mental qui est un petit peu exacerbé et on vous dira c'est un mental qui est un petit peu toxique en ce moment, les scorpions, hein. Allez, on va poursuivre avec le tarot. Allez, ce 2 d'épée, on est dans la dualité. Dilemme, Zeus, vous êtes dans l'attente, vous restez vigilante? Bah oui. Vous savez pas trop quoi faire, hein. C'est un petit peu la carte de la lune hein, qu'on a ici, hein. Nouveau départ, et sur ce nouveau départ, on a cette incertitude ici. Allez, 5 de bâton, bah, un conflit, évidemment. Tension, confrontation peut-être avec vous-même. Ce jugement, c'est votre renaissance. Vous voyez, regardez, donc vous allez y arriver, hein. Ah, nous avons le vif denier ici. On va remettre une carte là. 4 d'épée, on est dans les épées, hein. Sur ce nouveau départ, moi j'ai beaucoup d'épées hein, sur ce nouveau départ. On est fatigué là, hein. Le mental il travaille beaucoup, on a besoin de récupérer. Le soin purifier aussi ses émotions ici, hein. C'est vos idées, votre mental, enfin vos idées, surtout c'est le mental hein, qui travaille dessus, hein. Allez, donc là, des petits messages pour nos scorpions ascendants. Scorpion, scorpion en signe lunaire, c'est beaucoup. Alors, je sais pas si je vais faire un couple ou je vais essayer de la faire tomber. J'aime bien quand elle tombe. Voilà, c'est très bien. Beaucoup d'émotions. Allez, s'il vous plaît, pour nos scorpions. Ouais, ce nouveau départ vous fait du tort au niveau du mental. Ouais, c'est ça. Nouveau départ vous fait du tort au niveau du mental parce que voilà où il y a un peu, il y a de l'incertitude, hein. Il y a beaucoup de doutes, vous voyez, il y a du doute, c'est vous êtes beaucoup dans le mental, donc vous voyez, ça me confirme encore avec ce 2 ici. Vous avez un esprit de contradiction. Alors peut-être que vous êtes pris entre deux idées, de travail, euh, alors vous êtes un peu braqué, vous êtes un peu sur la défensive en ce moment. Et vous avez aussi peut-être le refus de voir la réalité en face. Donc il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de peur. C'est un enfermement psychologique. Vous êtes coincé soit dans deux situations, dans deux relations, dans deux idées. On a du mal à y voir clair. Donc de ce fait, on voit qu'avec ce 4 d'épée, eh bien, vous êtes fatigué, vous avez besoin de récupérer, vous avez besoin de repos. Alors peut-être que vous vivez une période aussi de convalescence, c'est fort possible hein, pour certains d'entre vous, ou de maladie professionnelle, où là, vraiment, il va falloir peut-être redonner un petit peu votre énergie, hein, peut-être besoin aussi de cette énergie qui remonte en flèche pour vous relancer sur un nouveau départ. Ça, c'est fort possible. En tout cas, on vous dit qu'il y a un retour à la stabilité, mais qu'il y a peut-être encore des choses à régler par rapport à un passé ou par rapport à votre vie. Alors, ce 4 d'épée, hein, comme je vous disais tout à l'heure, il y a encore des choses à régler, il y a des choses, on a besoin alors c'est peut-être une retraite aussi, hein, ou une maladie, ou peut-être que vous avez fait une pause tout simplement, peut-être que vous êtes encore trop ancré dans le passé. C'est la solitude personnelle, hein, c'est une façon de penser qui est obsolète ici, parce que voilà, il faut peut-être laisser un petit peu tout ça derrière et laisser un petit peu vos émotions monter en flèche, et puis ici de croire en vos rêves hein, de croire en vos capacités parce que vous avez toutes les capacités d'aller de l'avant et de changer des choses qui ne vont pas dans votre vie. Alors, ici, ce que l'on a, c'est que peut-être qu'il y a de la rivalité chez vous, il y a de la tension, peut-être que vous êtes en compétition professionnelle, ou ça peut nous parler aussi hein, qu'il y a de la rivalité.
coincé entre deux personnes, coincé entre deux bref, professionnellement, parce qu'il peut être question de rivalité aussi au niveau professionnel avec ce bâton, et que du coup vous hésitez de lâcher un travail pour un autre ou d'une personne pour une autre, hein. Vous verrez comment ça vous part, mais en tout cas, il y a un petit peu, vous avez du mal à choisir en tout cas que si vraiment ça vous parle. Ici, avec, il y a de la rivalité, donc c'est peut-être que vous n'êtes pas seul sur l'affaire, peut-être qu'il y a du désordre ou des conflits ou des désaccords ici dans votre vie, peut-être par rapport alors, vous prenez ça dans différents domaines, hein, je ne vais pas vous répéter à chaque fois, parce que sinon ça me fait à chaque fois dire des choses et vous allez me dire Françoise, elle vieillit, elle se répète, hein. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a la confrontation de la rivalité, soit en affaires ou soit il y a un désordre par rapport au conflit que vous vivez actuellement. Ça peut être des accords ou un manque de communication. C'est un sentiment aussi de lutte. On voit que vous devez combattre pour garder votre poste ou pour le succès. Ou c'est aussi garder cette force, hein, et cette volonté parce que vous allez parvenir à l'équilibre. Alors il y a beaucoup de remises en question évidemment, mais on vous a vu votre renaissance ici. Vous avez votre renaissance qui nous parle que vous allez réussir à combler. Alors peut-être que vous êtes avec un affaire en justice, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le jugement peut nous parler aussi d'un jugement par rapport à un passé, hein, ici. Et que du coup, vous êtes confronté, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'inquiétudes concernant un jugement ou en attente de jugement, c'est fort possible. Ici, ce jugement, c'est votre renaissance également, hein. Donc, pour moi, le jugement, c'est une évolution. C'est peut-être que vous attendez un verdict également, mais ça nous parle de la fin d'un cycle, de devoir dépasser dans la matérialisation et peut-être d'accepter certaines choses pour vous offrir une nouvelle vie par rapport au passé. Donc, c'est aussi guérir de quelque chose, reprendre confiance en soi, en l'avenir, avoir aussi des éclaircissements. Vous voyez, on avait ici le doute, des oppositions au niveau du conflit mental et on va un petit peu plus loin, on voit que vous allez pouvoir lâcher prise, hein. Vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus libre, et puis vous allez aller vraiment dans votre intérêt. Donc il y a un changement ici, changement qui va être favorable par rapport, au démarrage qu'on voyait qu'il y avait des conflits. Cet éclaircissement est là pour vous, hein, pour que vous puissiez obtenir des réponses, que vous puissiez aller vraiment dans la bonne direction et aller dans vos intérêts. Donc c'est peut-être, un nouveau commencement, un nouveau point de départ pour vous. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous accomplir puisque ici il y a un perfectionnement. Vous allez pouvoir, alors c'est peut-être une nouvelle passion, mais il y a les compétences. Vous avez toutes les compétences nécessaires et on vous dit que les choses sont en perfectionnement. Donc, quand on dit que les choses sont en perfectionnement, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que ici il y a de l'énergie, la productivité et vous allez pouvoir arriver à vos fins. Donc ici, il y a peut-être des compétences nouvelles pour vous aussi, hein, mais ici il y a la régularité et il y a productivité. Vous n'allez pas compter vos heures, vous n'allez pas compter ce que vous faites, toute cette énergie que vous mettez en œuvre, mais on vous dit que c'est pour votre propre bien et votre réussite personnelle. Ici, ces vides de denier, eh bien, c'est parce que là, on voit que votre mental vous a effectivement fait baisser un petit peu vos taux vibratoires, perte d'énergie. C'est ce qu'on verrait ici. Pour certains, on verra que ce 4, c'est que vous essayez quand même de garder la stabilité, de conserver ce que vous avez, vous vous accrochez, vous essayez de garder quand même une certaine stabilité. Donc, on voit qu'il y a cet enfermement mental, euh, social peut-être. Mais voilà, vous essayez quand même de maintenir l'équilibre. Alors peut-être il y a une perte d'énergie pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler aussi d'une perte aussi financière par rapport à quelque chose que vous attendez, peut-être à des papiers ou des démarches que vous auriez entrepris, que vous attendez que la situation se stabilise pour obtenir des rentrées d'argent. Ça peut être ça également. Ce set ici nous parle aussi de patience, d'effort, de persévérance. On voit qu'il y a un investissement, que vous êtes investi aussi de votre personne. C'est toute votre patience. Vous allez récolter les fruits, hein, de tout ça. Il y a des résultats qui arrivent. Vous allez pouvoir vous reposer, profiter et peut-être le temps aussi de mûrir vos décisions. 6 de coupe, c'est un petit peu mieux parce que c'est qu'on a dépassé un petit peu la nostalgie.
Et ce 6 de coupe, peut-être qu'il y a encore des choses qui remontent à la surface du passé. Alors, est-ce que c'est le passé par rapport à ce que vous avez vécu avant? Il y a peut-être un peu de regret, mais c'est aussi, heu oui, c'est des regrets, c'est peut-être des choses aussi qui remontent à la surface d'un passé de votre enfance, par exemple, hein. Des choses qui remontent à la surface par rapport à un passé, par rapport à votre enfance, voilà. C'est un petit peu la nostalgie, mais ça, c'est un petit peu, c'est pas mal. Parce que si vous pensez peut-être à des choses positives de votre passé qui remontent à la surface, c'est aussi, ça vous fait du bien au moral, ça vous fait du bien, ça vous encourage à aller de poursuivre votre chemin. Donc, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Et puis si c'est dans le contexte négatif, ben, c'est peut-être aussi ce passé, vécu difficilement qui peut aussi vous encourager à aller de l'avant, hein, justement. Pour pas commettre les mêmes erreurs ou poursuivre ou ne pas revivre les mêmes schémas. Allez, on va aller chercher pour vous quelques messages ici. Alors, il y a un départ ici, hein, donc on vous dit qu'il y a le bonheur, chance, c'est un événement inattendu, mais vous allez plutôt réussir. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Donc, soit vous allez vous éloigner de quelqu'un, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a des échanges aussi, peut-être des nouvelles. On voit que la communication sur un nouveau départ. Pour moi, il y a un départ, il y a un nouveau voyage qui vous attend. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'est du général. Mais en tout cas, on vous dit que soit les nouvelles ou soit la communication que vous avez effectuée, donc, que ça soit verbal, que ça soit par SMS ou par mail, on verra que vous allez pouvoir vous sortir d'une situation. C'est une évasion qui vous donne un nouveau départ ici et on verra qu'il y a un événement heureux qui arrive pour vous avec une amélioration de vos espoirs. C'est un événement heureux, une amélioration de la situation actuelle. Donc, ça peut être dans le cadre professionnel avec un travail sûr et stable et toutes les chances d'obtenir un nouveau poste, si c'est votre cas. Ça peut être aussi une transformation sur une situation actuelle, que ça soit personnelle ou professionnelle. Ce vaisseau nous parle eh bien, de déplacement, de voyage peut-être, mais aussi peut-être un cap important au niveau d'un travail. Peut-être que c'est un travail où ça va vous demander des déplacements ou l'arrivée d'un contrat qui arrive également. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Et puis ces nouvelles, ben, j'ai envie de vous dire, ce sont des bonnes nouvelles par rapport aux actions, c'est un mouvement. Alors ça peut être une personne aussi qui s'approche ici, qui arrive de loin, peut-être c'est une relation à distance, on verra que quelqu'un s'approche. Là, vous allez voir ce bonheur, cette réussite au niveau d'une personne. Alors une personne, ça peut être amicale, sentimentale, familiale, vous verrez comment ça vous parle. Mais c'est peut-être simplement des nouvelles qui arrivent ici. euh, un mouvement dans le travail. Si vous êtes en recherche, eh bien, ça peut être concernant un nouveau poste. Et puis, au niveau sentimental, eh bien, si c'est une relation à distance, eh bien, il y a de bons échanges avec peut-être une personne d'origine étrangère, où on verra que c'est peut-être si vous êtes séparés, il y a un retour aussi de l'être aimé. Alors, je vais parler un petit peu le plus large possible. Alors, on va aller chercher 3 messages finaux et puis après, nous allons passer dans le domaine sentimental. Allez, les scorpions, s'il vous plaît. Alors, il y a un investissement important à prévoir ici pour certains scorpions. Et fais-toi confiance, tu vas y arriver. Donc, il y a une proposition ici qui arrive à l'approche. Alors, ça peut être une proposition amoureuse, mais comme on est dans le général, ça peut être une autre proposition, hein. Une proposition, si vous étiez dans des oppositions, un dilemme, peut-être que vous allez négocier quelque chose également avec votre employeur si vous êtes au tribunal avec, par exemple, hein. Il peut être question de négocier aussi par rapport à ce domaine juridique. Mais en tout cas, on vous dit de vous faire confiance que vous allez y arriver. Voilà. Seulement, ben, il va falloir s'investir encore de nouveau. Je vous avais dit, hein, force, persévérance et courage. Voilà. Donc, croyez en vous, ayez foi en vous, hein, vous allez y arriver. Je vous retrouve tout de suite pour le domaine sentimental. Allez, on poursuit les scorpions avec l'émotionnel, tout ce qui est amitié, sentimental, émotionnel, voilà. Tout ce qui relève du sentimental, les amis. Alors, ici, on a le carré de carreau, l'affirmation.
Ouh là, il y a quelqu'un qui s'affirme, il peut être question de dispute, de quelqu'un qui ouh, qui est pas facile, hein. Quelqu'un qui pourrait se fâcher et qui pourrait dire des choses, peut-être, regrettables, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Bon, peut-être pour certains, vous êtes arrivés aussi au moment où il va falloir vous affirmer à un moment donné, hein, voilà. Ça peut nous parler de cela également. Oui, la nuit noire de l'âme. Bon, pour moi, il y a la fin d'une relation ici, hein, clairement, hein. Là, on voit qu'il y a de la dispute, il y a de la discorde, quelqu'un qui vous fait mal peut-être avec les paroles. Euh, c'est quelqu'un qui s'affirme, hein, qui est franc, qui... C'est la colère, hein, dispute possible ou de la colère. Il y a de la colère dans cette relation. Alors, soit vous êtes en colère, soit l'autre, ou soit vous êtes en colère tous les deux, tout simplement, et vous ne vous supportez plus. Ça c'est fort possible. Euh, Vous avez besoin d'y voir beaucoup plus clair. Il y a la communication ici qui passe mal, là. On peut plus communiquer, on peut plus parler. Là, on est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? On est dans l'introspection, on fait un travail sur soi-même, on fait un travail de développement personnel. Il y a des silences aussi, hein, des silences radio. On n'a plus envie de se parler, on n'a plus envie de communiquer. Vous êtes arrivé au terme, je pense, d'une relation ici, hein, bien sûr avec la mort, hein, qui nous parle, que vous êtes arrivé au terme de cette relation, hein, tout simplement. Donc le fait de bien réfléchir, c'est également beaucoup une profonde remise en question, hein, voilà. Mauvaise passe ici. Donc pour moi, je pense que ça peut aboutir ici à la fin d'une relation. Alors, le pardon, décidément. Alors, l'énergie toxique. Alors moi j'ai un peu quelqu'un qui revient sur qui regrette un petit peu, hein, qui regrette un petit peu ouais, zone cartésien, quelqu'un qui a un peu une part d'ego, bouleversement émotionnel. Alors moi ce que je pourrais voir ici, c'est qu'il y a une énergie toxique ici. Alors soit il y a des désaccords, mais je pense qu'ici on peut nous parler de pardon, de quelqu'un qui essaye d'arranger les choses, quelqu'un qui a peut-être un centre d'ego, qui pense, qui pose, qui campe sur sa position, qui est assez têtu quand même, mais en même temps, il y a cette relation qui nous parle de bouleversement émotionnel. Donc ici, on peut nous parler aussi de rupture, hein, de déménagement, mais de rupture ici, de quelqu'un qui campe sur sa position, quelqu'un qui ne croit plus en rien, qui ne croit plus non plus à sa relation, si vous êtes dans ce cas, et on verra que l'autre essaie de se faire pardonner ou essaye de pardonner, en tout cas, essaye que les choses s'arrangent. Alors, est-ce que c'est parce que nous avons l'énergie du diable qui peut nous parler d'une tierce personne, mais d'une énergie toxique. Alors, soit c'est vous êtes en train de vivre une relation qui est toxique, voilà, ou soit il y a un désir refoulé, ou soit il y a une énergie tierce ici de quelqu'un qui peut-être qu'a eu, peut nous parler de triangulaire ici, hein, d'un grand bouleversement concernant une triangulaire et que vous êtes arrivé au bout de cette relation et vous ne croyez plus en rien, vous n'avez plus envie de rien. Voilà, vous tournez le dos un petit peu là à ce qui se passe en ce moment. Vous êtes plutôt tourné vers le passé ici, l'avenir. Et même, voilà, on essaye de pardonner, on essaye de se faire pardonner parce que, voyez, on vous demande du pardon. Il y a quelqu'un dans la relation qui essaye de se faire pardonner à tout prix mais qu'apparemment la communication ne passe pas. Ben, voilà. Même qu'il y a cette volonté ici de devoir se faire pardonner, de demander pardon, de faire un pas vers l'autre, de se redonner une nouvelle chance dans cette relation. Moi, j'ai quelqu'un qui va poser problème puisque c'est quelqu'un qui pose problème, oui, parce que quelqu'un qui n'a plus envie. Alors, on continue les scorpions. Alors, prise de risque. Eh bien, ça tombe, hein, chez vous. Travail d'équipe. Nous avons ici l'amitié.
nous avons la fin des souffrances et nous avons un choix. Bon, alors, ça tombe par paquet chez vous, hein, les scorpions, hein. Alors ici, j'ai un travail d'équipe. Je pense que c'est un travail qu'il faut faire sur vous. Un travail sur vous ou un travail à faire par rapport à votre relation. Vous voyez, il y a des pulls ici, ils essaient de s'emboîter, mais il y a peut-être encore des choses à revoir pour que justement, vous voyez, ces pulls puissent s'emboîter les unes envers les autres. Alors, cette prise de risque, est-ce que vous avez peur de prendre des risques? C'est fort possible, donc vous restez prudent. C'est un travail aussi à faire à 2, difficile, mais un travail, c'est un challenge, hein, voilà. Donc c'est un travail ici, qu'il va falloir faire, heu, sur vous pour pouvoir justement emboîter ces 2 pulls, voilà. Donc on nous parle aussi d'amitié. Alors est-ce que vous essayez quand même, de vous souder dans une relation d'amitié? C'est fort possible, hein. Est-ce que, l'amour n'est pas réciproque? C'est fort possible. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que, il y a une forte amitié qui s'est créée entre ces 2 personnes. Donc je ne sais pas si ça vous concerne pas, oui ou non, je ne sais pas. Par contre, ce que je verrai ici, c'est que quelqu'un souffre dans cette relation. Parce que je pense que c'est une relation d'amitié où vous essayez de faire des efforts quand même parce que vous savez peut-être que l'autre a beaucoup plus que de l'amitié envers vous ou dans cette relation. Et bien sûr que celle vous demande du travail, hein, du travail pour vous réadapter, pour essayer. Ou est-ce qu'il y a plus d'amour dans cette relation? Ou est-ce que vous êtes dans une relation d'amitié plutôt que de l'amour et que là, il va falloir faire un choix, hein. Donc, vous n'arrivez pas à vous emboîter, vous n'arrivez pas à vous connecter ensemble. Et de ce fait, j'ai quelqu'un qui souffre et quelqu'un qui a envie de s'éloigner justement dans cette relation. Quelque chose une personne qui va abandonner, qui a envie d'abandonner en tout cas, hein, parce qu'il n'arrive pas à avoir l'épanouissement et le bonheur total. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui va choisir, il y a un choix à faire concernant justement cette relation plutôt d'amitié. Alors est-ce que c'est une relation d'amitié où il y en a un qui aime beaucoup plus que l'autre, mais comme cette personne n'arrive pas à obtenir l'amour qu'il ou qu'elle désire, est plutôt dans une souffrance et s'éloigne, plutôt un choix qu'il a fait? Ou est-ce que votre couple est devenu simplement une amitié où vous avez peut-être envie de vous éloigner et de prendre un chemin différent? Donc vous verrez, bien sûr, si ça vous parle, j'avais deux possibilités dans ces énergies. Alors, timidité. Alors, ça peut nous parler des scorpions qui ont du mal ici. Oh, ça peut nous parler d'enfants intérieurs ici, mais ça peut nous parler aussi cette timidité d'avancer dans une relation ici. Quelqu'un qui aurait envie de reprendre contact avec une personne du passé. Quelqu'un que vous avez rencontré, mais alors il y a très longtemps, parce que c'est les enfants intérieurs de quelqu'un que vous avez rencontré peut-être quand vous étiez jeune ou très jeune. En tout cas, ça fait partie d'un passé. Alors, besoin aussi de faire revivre son enfant intérieur, hein, évidemment, mais on voit qu'il y a une certaine timidité avec ce valet de trèfle. Alors, est-ce que vous n'osez pas reprendre contact avec la personne là que vous avez vraiment envie de revoir ou de reprendre contact avec un ex ou une ex? C'est tout à fait possible, mais c'est comme si que vous vous en sentiez incapable parce que vous étiez trop timide pour y aller, hein. Donc, ça vous demande d'avancer quand même sur le parcours. Voyez, on a vos rêves ici. Vous êtes un petit peu, vous savez pas si vous allez retrouver cette personne, si cette personne va vouloir de vous, vous revoir. Et il y a un petit peu ces rêves aussi de l'illusion ici, de devoir faire un choix. Voyez, c'est un peu, j'ai un peu de mal à avancer. Est-ce que je vais, voilà, c'est un petit peu cette timidité du valet de trèfle hein, qu'on a ici. C'est un manque de confiance en vous hein, pour aller vers l'autre. On voit que vous avez envie, mais que ça vous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, hein, voilà. Alors, avancement sur le parcours, on a envie d'avancer, mais en même temps, on est un peu dans la confusion. Ouais, c'est ça. Message, fantasme, c'est un fantasme, c'est un peu un fantasme, c'est un voyage astral pour l'instant, mais il va falloir faire le choix. J'y vais ou j'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas.
Ben, avec ce 3 de carreau, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir des retrouvailles, hein. Donc, si 3 de carreau, c'est aussi vous allez chercher de nouvelles, idées, de nouvelles perspectives, hein, pour avancer. Donc vous allez changer votre comportement, vous allez vous creuser la tête, mais pour moi, vous allez réussir, si c'est votre cas, regardez, à vous réunir. Il y a une réunion ici. Bon, il y a des scorpions qui recherchent des ex, hein, ici, hein, voilà. Donc ici, vous allez pouvoir y parvenir malgré la confusion, malgré un petit peu tout ça. Vous allez dépasser un petit peu tout ça, les scorpions. Allez, petit message de la fin. Allez, les scorpions, pour nos amis scorpions, ascendant scorpion en lunaire. Alors, nous avons pourquoi aller de l'avant? Ne vois-tu pas que c'est une pause dont tu as besoin? Respire et détente sont au rendez-vous. Pour vous permettre d'aller de l'avant, quelquefois on vous demande aussi, oui, ça serait bien de respirer, de vous détendre, hein, parce que ça vous permet aussi de pouvoir réfléchir aussi, hein. Voilà les amis scorpions, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de février. Merci en tout cas de vous abonner à ma chaîne, hein. C'est grâce à vous, eh bien, qu'elle continue et qu'elle puisse évoluer encore. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez soin de vous. Je vous dis à très vite.